tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore une nouvelle fois heureux de se retrouver pour cette fin janvier, pour ce Let's Pray, après cette semaine de jeûne et prière vraiment puissante. Vraiment, le Seigneur a agi, le Seigneur nous a ressourcés, le Seigneur nous a renouvelés. Alléluia. Mais on veut continuer dans cette dynamique-là, alléluia, de continuer dans la prière, de continuer dans la louange, de continuer dans sa parole tout au long de cette année. Et le Let's Pray nous permet cela. Donc voilà, simplement, je vais remettre ces moments dans la main de Dieu et nous laisserons la place à l'équipe technique pour la louange et l'adoration. Seigneur, merci Seigneur encore pour ce nouvel jour que tu nous donnes. Tu nous donnes encore de venir dans ta présence, d'avoir cette constance, Seigneur, dans la prière et dans la parole. Et nous te remettons chaque instant, chaque moment entre tes mains, afin que tu bénisses tes enfants, tu bénisses tes serviteurs, tu bénisses chacun. Seigneur, viens le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit élevé. Tiens mon cœur dans les mains qui façonnent les yeux.
Voilà, nous nous retrouvons pour le temps de la parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions commencer une nouvelle série avec vous, avec chacun d'entre nous, simplement sur les qualités de l'homme de Dieu, les qualités de Moïse. Moïse, cet homme remarquable, cet homme extraordinaire dont la parole de Dieu fait un grand étalage de compliments et j'aimerais que nous puissions voir des spécificités de sa qualité. Alors, ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon à quel moment tu regardes cette vidéo, nous allons voir Moïse et le buisson ardent, l'appel de Dieu de Moïse, simplement. Je pense que cette série va parler plus particulièrement à ceux aussi qui sont appelés au ministère, appelés à servir Dieu, et ça va les aider dans leur cheminement avec la vie de Moïse. Nous voyons en Exode chapitre 3, il nous est dit que Moïse, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Ce que nous voyons, c'est que Moïse, avant même la rencontre du buisson ardent, était un berger qui prenait soin d'un troupeau qui lui a été confié. Ce n'était même pas son propre troupeau, c'était le troupeau de son beau-père Jéthro. Et il s'en occupait avec soin. Il s'en est occupé pendant pratiquement 40 ans de sa vie, à faire continuellement les mêmes choses, de bien s'occuper de ce pâturage, de ce troupeau qui lui a été confié. Et nous voyons que ce moment où il est là, en train de s'occuper du troupeau de Jéthro, c'est un temps de processus de préparation. Alors qu'il s'occupe du troupeau d'un autre, il va s'occuper de son propre troupeau. Ce troupeau, alors qu'il paie des brebis, il va être appelé à paître des hommes. Alors qu'il paie simplement ses animaux, il va être appelé à paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire les Hébreux qui vont sortir d'Égypte. Et nous voyons que ce n'est pas une période qui est facile pour Moïse, mais c'était une période essentielle pour sa vie, pour sa préparation à la suite à l'appel dans son ministère. Nous voyons aussi que David était aussi un berger et qu'il a été formé en tant que berger pour après paître la nation d'Israël. La question que je veux te poser ce matin, c'est quel est le service que tu fais actuellement? Qui sers-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es appliqué à la tâche qu'on t'a confiée? Est-ce que tu l'as fait sérieusement? Est-ce que tu l'as fait comme si c'était pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Moïse a fait cela pendant 40 ans. Il a été fidèle dans les petites choses. C'est pour ça qu'il lui a été confié des plus grandes. Ce que nous dit le verset, Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ça, c'est un verset très important par rapport à l'appel. Est-ce que tu es fidèle dans les choses, dans les petites choses qu'on te donne? Parce que si tu n'es pas fidèle aujourd'hui, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses qu'on te donne. Alléluia. C'est la parole qui nous dit cela. Ce que nous voyons aussi, c'est que Moïse était un homme de la montagne de Dieu, puisqu'il nous est dit au verset 1, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc il avait l'habitude de laisser son troupeau et d'aller passer du temps dans la présence de Dieu, puisque la montagne de Dieu représente le lieu de la prière, le lieu du face-à-face avec l'Éternel. Et il avait cette habitude-là continuelle de prier, avant même qu'il ait la responsabilité du peuple israélite, la responsabilité de délivrer le peuple. C'est pour ça que je veux te dire, ce n'est pas la responsabilité qui fait la relation avec Dieu, c'est la relation avec Dieu qui fait la responsabilité. Et Moïse avait cette responsabilité, avait cette relation avec Dieu, et par rapport à cette relation avec Dieu, Dieu lui a confié maintenant une tâche importante, une tâche puissante. Il a été sérieux avec Dieu dans toutes les choses qui lui ont été données. Et c'est pour ça que je voudrais te dire aussi que moi-même, je n'ai jamais cherché à être pasteur. J'ai simplement obéi à ce que Dieu m'a dit de faire, étape par étape, en étant fidèle dans les petites choses, dans chaque chose que Dieu me demandait, et être dans l'obéissance. Ça, c'est une des lois très importantes pour évoluer dans le ministère, dans le service de Dieu. N'attends pas d'être connu ou reconnu pour développer ta relation avec Dieu. Le psaume 75, verset 7 nous dit « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, et il élève l'autre. » Luc 18, verset 14 nous dit encore « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est des notions fondamentales pour le ministère, pour le service de Dieu.
Mais avançons maintenant. Nous voyons maintenant au verset 3, Exode chapitre 3, verset 3, l'épisode du buisson ardent. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi ce buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Nous voyons déjà, alors que Moïse est en une relation continuelle, constante avec l'Éternel, il y a tout d'un coup un jour où le surnaturel se manifeste. Il était là, sur la montagne de Dieu, à Horeb, et là, tout d'un coup, il y a un buisson qui se manifeste, il y a l'ange de l'Éternel qui se manifeste, et le buisson ne se consume point, une révélation surnaturelle, une action divine, et Dieu qui parle à Moïse. Dieu qui parle à Moïse, une révélation, une surprise. C'est pour ça qu'il nous est dit, c'est dans ta constance de ta relation avec Dieu qu'à un moment, il y a un réma, il y a une révélation, il y a une prophétie, il y a une destinée qui se manifeste sur ta vie pour entrer dans ton héritage. Est-ce que Moïse cherchait un buisson ardent? Non, il allait à la montagne de l'Éternel pour prier Dieu. Et dans cette relation quotidienne, un réma s'est manifesté, le surnaturel s'est manifesté. Qu'il en soit ainsi aussi pour ta vie, que dans ta vie continuelle, de ta constance avec un cœur bien disposé de chercher Dieu, il y a un réma qui se manifeste dans ta vie, il y a une prophétie qui se manifeste, qui te sort de l'anonymat à la gloire de Dieu pour honorer simplement le nom de Jésus. Non pour une gloire personnelle, mais pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très, très important. Nous voyons que Moïse aussi a une révérence devant l'Éternel, puisqu'il dit au verset 7, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors même qu'il est dans cette relation extraordinaire, il y a cette révélation extraordinaire avec l'Éternel, mais Moïse avait une sainte crainte de l'Éternel, de voir Dieu qui est en train de lui parler. Il se cache le visage, il se dit, mais comment Dieu peut me parler de cette manière? Et il a cette sainte crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe. Et on voit cette attitude que Moïse avait, une attitude de révérence envers Dieu, quel que soit le niveau de proximité que tu as avec Dieu, quelles que soient les révélations que tu as de la part de l'Éternel, quelles que soient les visions, les songes, les prophéties, la destinée que tu as reçue avec Dieu, nous devons avoir une sainte crainte de l'Éternel. Car il est Dieu, nous sommes des hommes. Nous sommes que des hommes. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Et ça, c'est le commencement de la sagesse. Alors, reçois le commencement de la sagesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen dans les commentaires. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous continuons et je vais sur le dernier point. On voit que Dieu, alors, il est dans le buisson ardent. Dieu parle à travers du feu. Et là, nous savons que Dieu est un feu ardent, un feu dévorant. Et là, il appelle, Dieu appelle Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Alléluia. Moïse répond, me voici. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Voici un homme qui était prêt à être sensible à la voix de Dieu. Et la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il s'est disposé, il avait la disposition de cœur, même si par la suite il a des échanges par rapport à l'appel, mais il a la disposition de dire au Seigneur, me voici, je suis là, je suis disposé, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à voir qu'est-ce que tu as à me dire. Ce que je veux te dire, c'est, souviens-toi de Samuel aussi, qui a eu cette même prophète de l'Éternel. Moïse est un prophète, Samuel est un prophète de Dieu, et qui a eu cette même disposition de cœur. Et il a dit, oui, me voici, ton serviteur écoute, ton serviteur écoute. Est-ce que tu as cette disposition de cœur, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es prêt? Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, est-ce que tu es la personne qui dit, me voici, je suis disposé, je suis prêt à entendre ta voix, je suis prêt à entendre tes consignes, je suis prêt à entendre tes directives pour faire ta volonté, pour obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as cette disposition de cœur où tu es réfractaire à la voix de l'Éternel, où tu combats et tu as du mal à te soumettre à son autorité? Parce que oui, il peut demander des choses qui ne sont pas simples, qui peuvent être compliquées. Mais, mon frère, ma soeur, je veux te dire, quand Dieu t'appelle, dis simplement, me voici. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu le Tout-Puissant.
Soyons une bonne disposition de cœur à reconnaître la voix du Seigneur. Amen. Et disons, me voici Seigneur. Alors voilà notre première pensée sur la vie de Moïse. Moïse et le buisson ardent, l'appel de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions maintenant prendre le temps de prier ensemble par rapport à ces différents points que nous avons pu voir dans cette simple exhortation. Donc nous allons prier dans un premier temps pour être fidèle dans les petites choses comme Moïse a été fidèle. Alléluia. Je t'invite que tu puisses prier et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être fidèle dans ce que tu m'as confié aujourd'hui, dans le service que tu m'as confié aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole, elle est bonne, ta parole, elle est agréable, ta parole nous instruit, ta parole, Seigneur mon Dieu éternel, nous fait du bien, elle est sur la lumière sur notre sentier. Seigneur, conduis-nous, Seigneur mon Dieu, encore par ta parole éternelle, de voir cet exemple, Moïse, cet homme de Dieu, cet homme que tu as établi sur la nation, et de voir comment il a agi, il s'est comporté, et nous voyons que avant même d'avoir été élevé, il s'est occupé du troupeau de Jéthro, il a paix pendant 40 ans, il s'est occupé de ces petites choses, de ces choses qui étaient tellement importantes pour lui. Et je prie, Père Céleste, que nous aussi, Seigneur, voici la tâche, là où tu nous as placés, là où tu nous as établis, que nous puissions prendre soin, faire les choses avec efficacité, faire les choses avec productivité, faire les choses avec sérieux. Viens poser ta main, Père Céleste, sur nos vies, afin, Seigneur mon Dieu, que nous avons ce Père Céleste qui nous regarde, ce Père Céleste qui regarde nos dispositions de cœur. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec une bonne disposition de cœur, avec un cœur, Seigneur mon Dieu, qui aime ton œuvre, un cœur qui aime, Seigneur, le service que tu nous as placé. Aide-nous, Seigneur, en ces instants, renouvelle les forces peut-être de chacun, peut-être certains sont fatigués, sont découragés, mais nous prions, Seigneur, que ta main se pose sur leur vie, afin que tu leur donnes la force de continuer. Je prie aussi pour la vie de travail, tu nous as donné du travail, là où tu nous as placés, et c'est peut-être pas toujours évident, mais je prie encore, Seigneur, que nous soyons fidèles dans les tâches que nous avons au travail, afin que nous soyons des témoins fidèles, des témoins de ta parole, des témoins des lettres lues, Seigneur mon Dieu, de l'évangile de Jésus. Oui, Seigneur, viens le faire au milieu de nous, aide-nous dans notre service, aide-nous dans notre travail, aide-nous dans nos familles. Viens le faire, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons et nous allons prier maintenant pour avoir une constance dans la vie de prière. La semaine dernière, on a fait jeûne et prière. Et peut-être que tu as eu un pic et que là tu t'es relâché, mais on veut prier pour continuer une constance dans la vie de prière. Alléluia. Pour chacun d'entre nous, dans la vie de la parole. Prions le Seigneur. Aide-nous, Père Céleste. Tu dis dans ta parole en Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être constant dans notre discipline spirituelle personnelle avec toi, de prier, Seigneur mon Dieu, de lire la parole. Seigneur, la semaine dernière était une semaine vraiment puissante où tu as agi, tu nous as fait du bien, tu nous as boosté. Mais nous voulons, Seigneur, continuer, Seigneur mon Dieu éternel, semaine après semaine, jour après jour, Seigneur, à être nourri de toi, avoir cette relation constante, cette relation profonde, Seigneur mon Dieu, avec toi. Alors, aide-nous, Seigneur mon Dieu éternel, à persévérer dans la prière. Tu dis que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il est bien disposé à prier, il est bien disposé à adorer, il est bien disposé à venir dans ta maison. Alors, bénis maintenant chaque personne qui est connectée maintenant par Internet, que sa vie de prière, qu'une huile puisse descendre maintenant, une onction puisse descendre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'être rafraîchi maintenant. Tu es rafraîchi maintenant. Tu es rafraîchi maintenant. Tu es rafraîchi maintenant dans ta vie avec le Seigneur. Tu es renouvelé maintenant dans ta vie avec le Seigneur. Pour continuer à aller de l'avant. Nous te remercions, Seigneur. Nous avons besoin de cette huile. Oui, nous avons besoin de cette huile chaque jour pour continuer à avancer dans le combat. Viens le faire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Nous continuons à prier maintenant dans cette une deuxième partie de la prière.
Et nous allons prier pour un face-à-face avec Dieu. Des face-à-face et que Dieu donne des révélations, Dieu donne des prophéties, Dieu suscite des destinées. Alléluia, on va prier dans ce sens-là. On va prier avec moi. Seigneur mon Dieu, Moïse est venu sur la montagne de Dieu à Horeb, il est venu et alors qu'il était dans cette relation constante avec toi, c'est là où tu t'es manifesté, où le buisson ardent a été. Seigneur, nous prions pour nos frères, nos sœurs, Seigneur mon Dieu, des révélations, des rémas de ta part. Nous prions pour des visions, nous prions pour des songes, nous prions pour des prophéties, nous prions pour que des destinées soient révélées par le Saint-Esprit. Parce que tu as dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Seigneur, l'appel n'est pas une question de moi-même, de soi-même, mais l'appel est une question de toi qui as dit sur l'homme, sur la femme. Seigneur éternel, je prie les destinées que tu as manifestées dès le ventre de nos mères. Tu nous as appelés, tu as établi. Seigneur, nous prie pour les révélations. Seigneur mon Dieu, se manifestent des destinées en toute humilité pour, Seigneur, simplement obéir à la voix de l'Éternel, obéir à la voix de Dieu. Seigneur, viens le faire au milieu de nous, afin, Seigneur Jésus, que chacun puisse répondre, Seigneur, favorablement à pourquoi il a été conçu, pourquoi il a été fait. Il a été conçu pour glorifier le nom du Seigneur. Chacun a été glorifié, a été conçu pour élever le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais maintenant, pour les révélations, pour les rémas, pour les convictions que tu mets dans les cœurs, avec toute simplicité et humilité. Tu le fais, tu bénis le peuple de l'Église en action. Tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur éternel, dans nos destinées. Tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen, Amen. Nous continuons et nous prions maintenant pour la sainte crainte de l'Éternel. Quand Moïse est venu dans la présence de Dieu, il a caché son visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Prions pour cette sagesse, cette crainte de l'Éternel qui nous donne cette sagesse. Seigneur Dieu, nous avons besoin. Nous avons la libre accès maintenant à ton trône, par le voile déchiré, par Jésus qui a été déchiré, par le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Mais nous ne voulons pas prendre pour acquis ces choses-là. Nous voulons venir devant toi avec révérence. Nous voulons te parler avec révérence. Nous voulons te parler avec crainte. Parce que tu es Dieu et nous sommes des hommes. Nous retournerons la poussière. Nous sommes poussière, nous retournerons la poussière. Mais toi, tu es Dieu qui vit éternellement, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début. Toi, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. Alors, donne-nous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chacun d'entre nous, d'avoir une sainte crainte de l'Éternel, une crainte révérentielle. Pour, Seigneur, ne pas te servir n'importe comment, ne pas te prier n'importe comment, ne pas te parler n'importe comment, et te parler, Seigneur, avec respect, comme l'autorité suprême du ciel, de l'univers. L'autorité, tu dis dans ta parole, tout genou fléchira, toute langue confessera, tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors c'est pour ça que je prie le commencement de la sagesse, commencement de la sagesse, commencement de la sagesse, commencement de la sagesse sur chacun d'entre nous. Nous sommes sages au nom de Jésus parce que nous avons la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, nous le faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia. Nous finissons avec ce dernier sujet de prière. Nous allons prier pour que ceux qui sont appelés, alléluia, que tous ceux qui sont appelés par la grâce de Dieu puissent répondre « me voici » favorablement. Alléluia, un « me voici ». Ah, ça c'est une prière dangereuse. Il faut faire attention à ce qu'on prie. Donc on va prier. Hein, comme ça, tu vas venir souffrir avec nous. Mais c'est la bonne souffrance. Souffrir pour Christ, la bonne souffrance de l'Éternel. Alléluia, on va prier. Seigneur mon Dieu, tu dis que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Seigneur, vois des ouvriers maintenant. Au nom de Jésus, convictions viennent par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont destinés à se lever d'une manière particulière, à te servir. Nous prions au nom de Jésus. Une conviction maintenant qui vienne sur leur vie. Comme tu as appelé Moïse, comme tu as appelé Jérémie, comme tu as appelé Samuel, tu appelles encore aujourd'hui. Tu appelles encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins dans l'Église. Il y a des besoins dans l'extérieur de l'Église. Le monde a besoin que les hommes de Dieu se lèvent, les femmes de Dieu se lèvent pour accomplir leur destinée. Je prie, Seigneur, maintenant, des me voici. Des gens, des jeunes, des moins jeunes, avec une disposition de cœur pour dire, Seigneur,
j'accepte ta volonté sur ma vie, j'accepte ta destinée sur ma vie, j'accepte de recevoir, de me plier à ton autorité, à ta direction, Seigneur. Oui, nous prions maintenant. Les me voici se manifestent. 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 Les tournants se passent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 2022, les tournants se passent. Alléluia. Dans la destinée, dans la destinée, dans la destinée. Oui, Seigneur, je le prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, Père Céleste. Et nous disons ensemble, Amen, 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 Amen. Donc, simplement, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, que tu sois rempli du feu de l'Éternel, du feu dévorant, alléluia, et que nous continuions à marcher sur les traces de nos modèles, c'est-à-dire Moïse, pour continuer à aller de l'avant. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bye.